Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la première émission d'une série d'émissions télévisées dénommée Des zéros à héros. Voilà, c'est une émission que nous croyons va vous apporter quelque chose parce que c'est un ensemble d'échanges, c'est un ensemble d'expériences, c'est un ensemble d'exhortations que nous voulons partager avec vous sur la base de la parole de Dieu essentiellement et de ce que nous-mêmes nous avons expérimenté à partir de la parole de Dieu. Les zéros, c'est quoi? Quitter, il s'agit de quitter du zéro pour aller à héros. C'est quoi les zéros? Pour moi, le zéro, c'est quelqu'un qui est au zéro, c'est vraiment quelqu'un qui n'est rien, qui n'a rien, qui vaut rien. Plutôt, ce qu'il semble être, ce qu'il semble voir ou ce que son entourage est en train de le faire voir. Les zéros, c'est aussi une personne qui est très loin de ses attentes véritables. Il se voit loin. Ce à quoi il veut atteindre, il est vraiment loin de là. Alors, nous, dans notre expérience, nous voulons justement, à travers cette émission, échanger avec vous et puis partager l'expérience que nous avons traversée, qui nous a permis de comprendre certaines choses qui vont certainement vous être utiles. À travers cette émission, aujourd'hui, c'est vraiment une émission introductive pour laquelle j'ai eu l'honneur de la présence d'un invité assez spécial pour moi, que je vais rapidement présenter, Monsieur Rakistaba. Merci d'être venu au plateau vraiment pour cette première édition. Merci pour l'invitation. Voilà. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous allez justement en savoir plus et pourquoi il est là. Parce que c'est une personne que Dieu a utilisée pour faire ce que moi je suis aujourd'hui. Justement, c'est pourquoi je voulais qu'il soit là au début. Alors, je reviens encore sur le thème de zéro à héros. Sur l'ensemble de ces séries, en fait, nous allons comprendre que il y a une certaine intelligence qu'il faut saisir dans la vie. Et cela nous révèle que il s'agit de petites choses sur la base de petites choses simples, de petites choses saisissables par tout le monde, à la portée de tout le monde, accessibles à tout le monde. Et à partir de ces petites choses-là, selon les décisions que nous faisons sur la base de ces petites choses, alors nous avons certains résultats. Parce que en réalité, c'est quoi? Nous sommes à un instant donné les résultats d'un processus. Et ce processus, c'est quoi? C'est un ensemble d'actes que nous avons eu à poser dans le passé. Ça veut dire que tout acte que nous posons va impacter sur notre vie d'une façon ou d'une autre. Et c'est à la lecture de cette situation qui nous a, n'est-ce pas, motivés à mettre justement cet ensemble d'expériences sur cette émission. Alors, de zéro à héros, si nous revenons à la parole de Dieu, la Bible nous dit quoi? Dans Psaume 113, verset 7, que Dieu dit, il relève le pauvre. Le pauvre, il le relève de la poussière. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les grands. Donc, on comprend bien que la Bible nous traduit justement le thème de zéro à héros. Et quand on prend quelqu'un de la poussière pour le ramener à un niveau de grand, c'est que vraiment c'est la réalisation parfaite d'un héros. Donc la parole de Dieu le dit clairement. Et je voulais donner justement mon expérience personnelle, mon témoignage personnel qui reflète justement cette parole. Alors, je vais commencer. Depuis mon enfance, je suis né dans un pays, dans un village très pauvre. Bon, vous connaissez ce village, c'est Djibo pour le Burkinabé. Djibo, à l'époque où je naissais, à 50 ans en arrière, c'était vraiment un village où les gens vivaient essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et puis du commerce. Moi, mes parents, c'était des agriculteurs.
Dans un village sahélien, comprenez-vous que c'est là où il ne pleut pas. Je me souviens qu'en 1973, il y avait la famine et il y avait beaucoup de gens qui mouraient de la faim. Et il a fallu même des aides qui venaient par avion. Les avions venaient larguer des dattes, des biscuits et tout. Et c'est ça qui permettait à certaines personnes de ne pas, de pouvoir vivre. Alors, donc, vous voyez, dans cet environnement où nous, on vivait là, c'était vraiment la misère. On était vraiment démunis. Pour vous donner juste une petite illustration, la chambre dans laquelle nous dormons, on n'a pas de carreaux, on n'a pas de ciment, c'est de la latérite compactée. Et le matin, on se levait avec la poussière dans les mains, la poussière sur les pieds, et on était dans la poussière. On était dans la poussière pratiquement tous les jours. Comme le Seigneur le dit, comme la parole qu'on vient de dire, de la poussière, il retire le pauvre. Alors, c'était la pauvreté, mais le Seigneur m'a fait une grâce. Il m'a fait une grâce quand j'avais 7 ans. Mon père m'a amené à l'école. Et ça, déjà, c'est une première grâce. Parce que comment il retire le pauvre de la poussière, c'est un ensemble de processus que je vais partager avec vous. Vous voyez, je suis allé à l'école. Mais combien de personnes sont allées à l'école et qui n'ont pas réussi? Beaucoup, vous le savez. Alors, donc, je suis allé à l'école, mais la première année, à la fin de l'année, je peux vous assurer que je ne comprenais pas grand-chose. Et je ne savais même pas ce que j'ai appris au cours de l'année. Mais le maître, à l'époque, qui s'appelle Pagomdé, qui est vraiment une personne de valeur, paix à son âme, il nous a quittés seulement l'année passée. Il a eu une idée très sage. Du moment où dans le village, beaucoup de gens n'envoient pas les enfants à l'école, pour même venir à l'école, c'était difficile. Alors il dit, ceux qui sont là et qui sont assidus, qui sont fidèles au programme, alors il ne faut pas qu'on les garde. Donc c'est comme ça, en plus de ce qui passait, j'ai pu être repêché simplement parce que durant les 9 mois, j'ai toujours été fidèle. Donc déjà, voilà une valeur, la fidélité. Être fidèle à ce que nous faisons. Être fidèle à ceux qui vont nous conduire à quelque chose. Ça, c'était déjà, c'est ce qui m'a fait passer. Il dit, à cause de ta fidélité, on ne va pas te garder là, tu passes au CP2. C'est comme ça que je suis arrivé au CP2. Maintenant, au CP2, une deuxième grâce est arrivée. Je peux vous dire que c'est une grâce parce que quand le Seigneur dit ça, qu'il retire le pauvre, il a toujours ses voies pour le faire. Il a des voies magnifiques, des voies souvent qui dépassent notre entendement. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du CP2, il s'est trouvé que le maître de l'école a voyagé. Non, il a été affecté plutôt. Le maître qui nous a tenus au CP2 a été affecté. Et comme il a été affecté, on ne retrouvait plus la liste des passants du CP2 au CE1. Ce qui fait qu'arrivé au CE1, au début de l'année, alors comment savoir ce qui passait du CP2 au CE1, ce qui dédoublait au CP2 et ce qui était renvoyé carrément. Peut-être j'étais dans ce cas. Mais comme on ne trouvait pas la liste, le maître a dit simplement, voilà, tout le monde ensemble, ceux qui passent au CE1, ils rentrent ici. Ceux qui redoublent au CP2, ils restent là. Voilà. Et moi, ne comprenant pas français, mais j'avoue que jusque-là, je ne comprenais rien du tout à ce qui se disait. Donc, j'ai suivi simplement le mouvement de certains camarades que je connaissais. Et une fois en classe, la liste de présence a été établie et il s'est trouvé être justement la liste de présence des élèves de CE1. Et c'est comme ça que j'ai compris après qu'en fait, je me retrouvais à une classe supérieure. Et voilà. Bref. Donc, c'est pour dire que jusqu'au CM2, chaque année, le Seigneur a fait quelque chose de spécial. Spécial. Je suis en train de rentrer dans les détails pour que vous voyez comment ce Dieu-là travaille pour amener quelqu'un de la poussière pour s'asseoir parmi les grands. Il a ses méthodes et le but, justement, je le rappelle, de cette émission, c'est permettre à tout le monde de pouvoir comprendre ces voies-là, les voies de notre Créateur. Parce que jusque-là, je parle de Dieu, je ne parle pas de religion. Je ne parle pas parce qu'il ne s'agit pas de religion ici. Il ne s'agit pas de religion.
Parce qu'en ce moment, je ne savais même pas ce que c'était une religion. Il s'agit ici de notre Créateur et de savoir quelles sont les lois. Parce que personne ne peut être au-delà de ces lois-là. Notre vie est entièrement régie par ces lois. Alors, ce qui s'est passé, je me souviens, c'est pas en quelle classe, comment je suis arrivé en classe supérieure, c'est que la classe supérieure, la majeure partie des élèves ont passé à la classe supérieure. Donc, le reste des élèves n'était pas suffisant pour vraiment faire une classe. C'est ainsi que on a repêché ceux qui étaient proches des passants et j'ai été aussi repêché, encore à cause de quoi? La fidélité. Sur les 9 mois, je ne ratais pas une classe, j'étais toujours ponctuel, j'étais à l'heure, j'étais là toujours. Et j'ai été remarqué pour ça, même si vraiment en termes de résultats, ça n'allait pas. Alors c'est comme ça que je suis arrivé au CM2. Naturellement, là, il y a un examen à passer, il y a le certificat à passer. Je n'ai pas pu l'avoir, ce qui est tout à fait normal vu le niveau que j'avais, parce que je suis arrivé au CM2 sans véritablement pouvoir lire et écrire comme il faut. Alors c'est ainsi que j'ai redoublé, et quand j'ai redoublé, je suis allé aussi à l'examen, et de la même façon, je m'en sortais pas au niveau des épreuves, je m'en sortais pas du tout, mais un miracle s'est produit. Quand les résultats sont sortis, j'ai vu que je faisais parmi il y avait 25 admis, j'étais dernier en bas, mais j'étais admis, j'avais bien mon certificat. Je ne peux pas vous dire comment, mais ça a été comme ça. Plus tard, j'ai vu dans la Bible, Jésus qui dit, les derniers seront les premiers. Vous voyez, sur la liste, j'étais 25e, mais j'avais le certificat. Alors, j'avais le certificat, mais je n'avais pas l'entrée en 6e, parce que j'étais frappé par la limite d'âge, puisque j'ai redoublé, et certainement ma moyenne aussi ne me permettait pas. Mais en tout cas, et c'était fini. Mais je vais faire un retour en arrière pour vous expliquer quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui accompagnait ça? Là aussi, c'est une grâce. J'étais un enfant qui, de façon exceptionnelle, aimait ses parents. J'aimais vraiment mes parents. Et j'honorais mes parents. Et mon père comme ma mère, je ne voulais pas les voir souffrir. Je voulais toujours qu'ils soient dans la joie. Quand je vois ma mère, je vous explique un peu comment ça se passe. Par exemple, dans la journée, elle a à cultiver au champ. Toute la journée, le champ familial. Le soir, elle a à cultiver dans son propre champ pour avoir les légumes, le gombo et autres choses là. Elle avait son propre champ. Ensuite, il faut porter du bois pour la maison. Arrivé à la maison, il faut aller avec un canari sur la tête, aller chercher de l'eau pour ravitailler tous les canaris qui sont à la maison, pour les besoins de la famille. Ensuite, elle doit préparer, piler les condiments, piler le mil. Il n'y avait pas de moulin, tout est pilé. Et je peux vous dire, depuis les travaux de champ, porter le bois, porter l'eau, piler, faire tout, je suis garçon, mais j'étais toujours derrière ma mère pour l'aider à faire ça. Et c'est pas tout. Et à minuit, elle avait à travailler pour faire des galettes parce que le matin, très tôt à 5 heures du matin, il fallait vendre des galettes pour avoir un peu d'argent pour subvenir à ses besoins. Et j'étais toujours avec elle. Le père, c'était pareil, non seulement au champ, mais dans d'autres travaux. Il faut dire que je me suis abandonné à mes parents simplement parce que j'avais le plaisir de les voir dans la joie. Et je ne voudrais pas du tout voir mes parents souffrir. Ça fait que j'étais dans l'obéissance totale. Quand ils me demandaient quelque chose, ils voulaient que je fasse quelque chose, c'était une grâce. Pour moi, c'était une grâce que mon père me demande, va faire ça. Ou bien ma mère me dit, va faire ça, ou ne fais pas ça. Pour moi, c'est toujours une grâce quand ils s'adressaient à moi. Et je réagissais toujours positivement pour qu'ils soient dans la joie. Et sur le point d'être, c'est vrai, j'étais enfant, mais je prenais sur moi le maximum de ce que je pouvais prendre pour que ma mère ne souffre pas à l'époque. Donc, c'est ça que j'ai vécu. Et voilà ce qui est étonnant. Bien plus tard, j'ai vu dans la Bible, dans Éphésiens 6, versets 1 à 3, que « Honore ton père et ta mère ». La parole de Dieu dit « Honore ton père et ta mère ». Le verset 1 dit déjà « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur ». Le verset 2 dit « Honore ton père et ta mère ».
Le verset 3 dit, alors il y a une promesse. Il y a 2 promesses. Et la parole de Dieu nous précise que ce commandement de la Bible est le premier commandement parmi tous les commandements qui ont des promesses. C'est le premier commandement véritablement qui a une promesse. Aux yeux de Dieu, c'est vraiment le premier commandement suivi d'une promesse. Et la promesse, c'est quoi? C'est que si tu fais ça, tu vas vivre longtemps sur terre. Si tu fais ça, tu seras heureux sur terre. Voilà les 2. Et pour moi, avec ce que je faisais, j'ai commencé à cultiver, à faire ces choses bien avant d'aller à l'école. J'ai commencé à gratter le sol à 5 ans. Et voyez-vous, je vois cela aujourd'hui tel que moi je comprends. Et c'est l'expérience que je veux partager avec vous. C'est que c'est une fondation pour ma vie. C'est un fondement solide sur lequel j'ai compris tout ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Avec l'émission, vous allez au fur et à mesure comprendre, parce que ça c'est le but de l'émission, mais des événements sont arrivés et tous ces événements ont fini par des miracles pour se conformer à ce commandement-là que Dieu a posé en cachet dans ma vie, parce que depuis mon enfance, alors je l'ai respecté. Voilà que c'est juste, je retournais en arrière pour revenir maintenant à l'école. Quand j'ai vu, je n'avais pas mon CP, un autre miracle s'est produit. J'étais là un jour assis, nous avons eu une lettre. La lettre disait quoi? Que je dois aller à Ouaga et que il y a une place qui m'a été trouvée dans un établissement public. Et ça, c'était vraiment un miracle. C'était vraiment un miracle parce que l'information que j'avais, le CP est parti et j'ai eu donc vraiment une aide qui est venue de la ville pour dire voilà, on a une place pour toi. Et dans un lycée, c'était le lycée municipal à l'époque et aujourd'hui c'est le lycée Bambata. Et c'était impensable. C'était impensable déjà, moi avec mes résultats et puis avec mon niveau. Et on devait aller dans des collèges et des trucs comme ça, mais j'ai eu mieux que... Voilà, c'était un miracle simplement. Alors, quand je suis arrivé donc à Ouaga en 6e, le premier jour de la classe, je ne peux pas oublier parce que j'avais tellement peur, parce que mon niveau, le niveau que j'avais était j'allais dire, ridicule par rapport au niveau de la classe. Avoir déjà les élèves parler, j'avais peur parce que ils parlaient déjà comme des professeurs, alors que moi je comprenais pas vraiment français. Et eux, ils manipulaient la langue avec une certaine aisance. Je me posais la question, est-ce que vraiment c'est ma place ici? Est-ce que c'est vrai, j'ai eu ce cadeau-là, on m'a dit de venir, j'ai eu la place, mais tout n'est pas d'avoir la place, mais il faut tenir. Il faut tenir, mais là, je suis loin. Et j'étais comme si je commençais le CP1 parce que je ne comprenais rien à ce que les gens disaient. Je vous donne un exemple. Quand je sortais, par exemple, en récréation, je partais à un groupe d'élèves et quand je les entends parler, je les comprends. Je dis, mais ça, je ne suis pas de ce groupe-là. Je vais à un autre groupe, c'est pareil. J'étais intimidé à tout moment. Et finalement, je partais me plaquer à un arbre dans un coin. Et j'attendais. Quand ça sonne, je rentre encore. Chaque récréation, j'étais tout seul. Tout seul, et parce que il y a vraiment un gap, un grand fossé entre nous. Maintenant, quand le tout premier devoir que nous avons eu à faire, c'était le devoir, c'était les mathématiques. Et c'était un devoir, quand le professeur a distribué les copies, il n'y avait pas ma copie. Je me suis dit, mais ça a tellement été scandaleux qu'il n'a même pas eu la peine de corriger. Il a dû froisser sa jetée. Je le vois retourner vers son bureau et il revient avec une feuille. Il demande c'est qui Abdou Salam Ouedraogo. Je rentrais sous la table parce que c'est pour me retourner au village. Et là, il soulève la copie. Il dit voilà un élève exemplaire. Il dit c'est là qu'il a dit que j'ai eu 20 sur 20. Je peux vous dire que celui qui suivait, la note qui suivait, c'était 14 sur 20. Et comment nous pouvons comprendre cette situation-là? Que 3 mois juste avant, j'étais totalement médiocre, j'étais zéro, j'étais totalement nul. Et voilà que je suis à la tête de la classe. Je suis à la tête de la classe. Il y a aussi la parole de Dieu nous dit ceci, dans Deutéronome 28, verset 13.
L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, si tu obéis. Il y a toujours une condition. Si tu obéis, il fera de toi la tête. Et c'est ce qui m'est arrivé simplement. Et voilà, maintenant pour parler d'héros, dès que je suis sorti à la récréation après ça, voilà tous les élèves qui venaient vers moi maintenant. Ah, quel établissement tu as fait? Est-ce que tu as un maître à la maison? Est-ce que ton père est un professeur en mathématiques? Est-ce que... Et tout le monde s'intéresse. J'étais devenu un point d'attraction. J'étais devenu, quoi? Un héros. C'est ça, un héros simplement. Tout le monde court vers vous, tout le monde... vous êtes élevé aux yeux de tout le monde. Vous avez remporté des victoires. Vous voyez, je suis parti simplement de quoi? Des zéros à héros, en ayant 14 ans. Je vous parle de 1979, ça fait déjà 36 ans maintenant. Et ça a commencé comme ça. Et c'est pourquoi, justement, vous comprenez maintenant, j'ai justement demandé à M. Rakistaba, mon professeur bien-aimé, qui m'a marqué, qui est resté dans ma tête depuis, parce que ce jour, il m'a mené la copie et il a dit 20 sur 20. Je le vois encore et il n'a pas changé. C'est formidable. Il n'a pas changé parce qu'il brille de la même façon. Et justement, je vais vous dire une chose, c'est que je ne l'avais plus vu depuis 36 ans. C'est l'année dernière, en 2014, qu'on s'est rencontrés. Et j'ai profité de prendre ses coordonnées. Et puis voilà, il est sur le plateau avec nous. Je vais lui passer la parole pour qu'il nous dise aussi quelque chose dans le sens de l'émission. Merci bien, M. Ouedraogo. Ouais, ce fut mon ancien élève, mais maintenant c'est M. Ouedraogo que je respecte. Je crois qu'il a peut-être quelque chose à préciser par rapport à quand il a eu le CEP, il n'a pas eu l'entrée en 6e. Il est resté au village pendant les vacances et pour lui c'était fini, c'était le désespoir. Et il m'a parlé de ça, je pense qu'il peut toujours préciser comment son père l'a béni juste avant qu'il ne vienne à 6e. Voilà. Est-ce que vous pouvez oui, bien sûr. Effectivement, c'est un détail important. Effectivement, quand j'ai fait la deuxième année, j'étais assis et je voyais les élèves qui m'ont dévancé et qui ont vu aussi la fin de leurs études comme ça parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'aller plus loin. Et ils sont devenus quoi? Ils sont devenus certains des bûcherons, certains des pêcheurs, certains étaient là, c'était vraiment, ils menaient une vie lamentable, une vie sans espoir. Et moi, je me voyais aussi dans ça, puisque eux, ils nous ont dévancés. Mais si je suis allé nulle part, mes parents n'ont rien. Je peux vous dire, mon père avait quoi? Une charrette, l'âne, et puis un vélo, c'est tout. Et toutes les maisons en banco, c'est tout. Qu'est-ce que nous avons? Rien. Donc, on était vraiment à zéro. Maintenant, je n'ai rien, je n'ai pas eu, je peux pas continuer les études. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'était la désertion, c'était le désespoir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas désespéré en réalité. Je me suis posé beaucoup de questions, mais j'ai pris une décision. Et dans la vie, il faut toujours prendre quoi? Une décision. Et la décision, c'était quoi? Au moins, ce que je peux faire, c'est continuer à faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, aider mes parents, travailler pour mes parents, faire quelque chose pour la joie de mes parents. Donc, j'ai pris la charrette, l'âne, j'ai enlevé des briques et tout, discrètement. J'ai restauré les murs et tout, j'ai reconstruit la maison, les clôtures plutôt. Et mon père est venu un jour, il n'a pas reconnu sa cour. Et il a vraiment craqué, il s'est arrêté. Il a regardé et il me voyait, je continuais le travail et j'étais tout seul, je faisais les crépissages. Et surtout l'âge que j'avais 13 ans. Et avec tout ce que je fais, il était vraiment étonné. Et il est venu vers moi, et il a dit, ce que tu as fait, et voilà ce que je demande à Dieu. Il a montré sa main comme ça, il a dit, regarde les 5 doigts, et regarde le majeur, le plus grand. Ce que je demande à Dieu, c'est que tu sois, partout où tu seras, comme ces 5 doigts, comme le majeur. Que toi, tu sois comme le majeur au milieu des autres. Alors, c'est ce qu'il a eu à me dire. Bien entendu, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais c'est quelques instants après ça que la lettre est venue pour que je puisse aller à Ouaga. Voilà. Alors, donc, on l'a inscrit en 6e, donc sans avoir obtenu l'entrée en 6e. Donc, il s'est retrouvé parmi des gens qui ont obtenu l'entrée en 6e au lycée municipal de Ouagadougou. Et moi, j'ai commencé cette année et on m'a donné 2 6e.
Alors, il faut vous dire que si parmi les recrutements, enfin, ceux qui sont recrutés, on appelle ça recrutement parallèle maintenant. Ah, d'accord. Voilà, bon, ce ne sont pas des gens qui ont un bon niveau. Moi, je ne savais pas que c'était son cas. Donc, quand j'ai voulu commencer, bon, en tant que chrétien, parce que moi, j'étais croyant à l'époque, j'ai demandé à Dieu de m'aider pour commencer ma profession. Parce que je sais que le premier pas était très important. Et je priais. Et j'ai demandé des conseils à droite, à gauche. Je suis tombé sur un aîné qui m'a dit, voilà, Rakistaba, quand tu vas commencer, tu as des sixièmes, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, j'ai 2 sixièmes, une sixième A et une sixième B, au lycée municipal de Ouagadougou. Il m'a dit, tes devoirs, là, si tu fais un devoir, si les 2 tiers de la classe n'obtiennent pas au moins 10 sur 20, il faut recommencer, ton message n'a pas passé. Ah, j'ai dit, ah bon? Il dit, oui, que c'est comme ça. J'ai dit, bon, d'accord. Et je suis allé, j'ai commencé avec eux. Et le premier devoir, donc effectivement, bon, j'ai fait le devoir, j'ai composé le sujet, ils ont traité. Et quand j'ai commencé avec ces élèves, j'étais content. C'était ma première année d'enseignement, donc je n'avais aucune expérience. C'était vraiment chose. Mais j'étais content de travailler avec eux. Et c'était des élèves qui voulaient travailler, des élèves qui vraiment étaient dévoués. Maintenant, quand j'ai fait le devoir, bon, j'ai corrigé. Bon, j'ai vu quelqu'un qui a 20 sur 20. Bon, pour moi, c'était un génie. Alors, j'hésitais, bon, est-ce qu'il faut lui donner 20? Est-ce que ça va l'encourager? Peut-être donner 19, comme ça, prochain devoir, s'il fait mieux, bon, tu donnes 20. Bon, j'ai dit non, je lui donne 20. Vraiment, il méritait les 20. Et je suis venu en classe, il a raconté les circonstances dans lesquelles je lui ai remis sa copie. Donc, voilà comment je confirme. Et puis, du reste, disons que ces élèves-là, en tout cas, je les ai eus en 6e, mais après, d'autres les ont pris et ils ont progressé jusqu'à leur terminale. Bon, il pourra, peut-être dans la suite des émissions, il va vous dire ce qui s'est passé pour cette promotion-là, 6e A, 6e B, du lycée municipal de Ouagadougou en octobre 79, parce que j'ai commencé le 1er octobre 79. Donc, c'était l'année 79, 1979-1980 que je les ai tenus en 6e. Et je me souviens toujours de ces élèves-là parce que parmi eux, il y a beaucoup il y a beaucoup de médecins. Au moins 6 médecins. Il y a un même qui est professeur d'université, qui est agrégé en médecine. Et les autres, c'est des spécialistes en gynéco, en psycho, en choses, et comment dirais-je encore, quelles sont les spécialités, moi, excusez-moi, en médecine. Et lui, il est ingénieur télécom. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'il a exaucé ma prière. Et non seulement ces élèves-là, ils ont bien travaillé comme ça, un coup d'année. Je me suis demandé si c'est parce que les devoirs étaient faciles, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des élèves qui travaillaient. Puisqu'en fin d'année, eux-mêmes, je leur ai montré comment ils pouvaient concevoir des exercices, inventer des exercices eux-mêmes. Et puis, ils inventaient, ils traitaient entre eux. Et puis, j'ai pris quelques-uns des exercices. Je suis allé montrer à mes supérieurs. C'était des Blancs qui nous encadraient. Ça s'appelait le projet français maths. Je leur ai montré ça. Ils étaient très contents de voir comment ces élèves-là, en fin d'année, peuvent quand même eux-mêmes concevoir des exercices. Vraiment, c'était une promotion qui m'a marqué et je suis content d'avoir été utilisé par le Seigneur pour son cas particulier. Parce que moi, je ne savais pas quelle était sa situation. Mais je remercie le Seigneur de m'avoir permis de lui permettre d'avoir confiance en lui et de continuer. Parce que pendant toute l'année, il était le premier de la classe. Moi, je ne savais pas qu'à l'école primaire, c'était difficile. Il a été le premier de la classe. Voilà, merci bien, M. Merci beaucoup, vraiment, M. Rakistaba. Merci, mon professeur. C'est comme il le disait, vous voyez, il a lâché le terme que c'était un génie. Quand il a vu la note, il a dit que c'était un génie. Et 3 mois avant, c'était un médiocre. C'était quelqu'un qui était à 0, vraiment à 0. 0 sur tous les plans, sur le plan scolaire, sur le plan social, sur le plan financier. Et voilà que il dit que c'était un génie. Et effectivement, je me souviens que toute la direction a commencé par le proviseur, les censeurs, ils ont défilé, ils sont venus dans sa classe et ils m'ont demandé de me lever et ils m'ont félicité de vive voix. J'ai eu un tableau d'honneur et voilà, j'étais vraiment, j'avais atteint ce niveau-là
vous voyez après avoir passé ce que vous avez entendu. Je voudrais repasser la parole juste un peu à M. Rakistaba, parce qu'il y a un aspect qu'il a évoqué. Il dit qu'il priait. Il priait pour ses élèves. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui, que je ne savais pas non plus, il disait que c'était sa première année. Il commençait à enseigner, c'était sa première année. Et c'était le premier devoir. Et je sais que c'était mon premier devoir. Et la première copie 20 sur 20 qu'il a soulevée, c'était ma copie. C'était ma copie, c'est formidable. Alors, vous priez, je vois que effectivement beaucoup de nos promotionnaires de 6e, il y avait la 6e B, 6e A, que vous tenez en même temps. Il y a d'autres que je connais toujours, qui sont des directeurs généraux, ils peuvent confirmer. La majeure partie de notre promotion de cette 6e, parce que vous tenez seulement la 6e, sont aujourd'hui vraiment des grands partout. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, c'est quoi le secret exactement? Vraiment, le secret, bon, je peux dire que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mm-hmm. C'est comme Anne qui priait pour avoir un enfant parce qu'elle était stérile. Mm-hmm. Et ça coïncidait avec un moment où Dieu voulait un prophète pour remplacer dans la Bible, pour ceux qui sont habitués de la Bible, pour remplacer des prophètes défaillants comme les fils d'Élie, qui n'étaient pas des modèles. Et moi, je priais pour que Dieu m'aide dans la formation de ces enfants. Voilà, ces enfants qu'on m'a confiés, je veux vraiment être un maillon dans leur vie, important dans leur vie. Et j'ai prié pour que Dieu les aide. Et Dieu m'a permis de rencontrer en tout cas une bonne promotion. J'étais vraiment très content de travailler avec eux. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait que Dieu voulait élever particulièrement. C'est ces derniers jours qu'il m'a... C'est hier qu'il m'a expliqué ça. Moi-même, je ne savais pas. Donc, moi-même, je suis encouragé, je suis édifié par ce que Dieu a fait au travers de votre vie. Et je lui rends grâce. Et je les bénis pour cela. Parce que votre promotion m'a permis d'avoir confiance. Et vous m'avez donné le goût de l'enseignement même. Amen. Et même dans la suite, quand je rentrais dans une classe un peu malade, je ressortais guéri. C'était l'expérience que j'avais parce que ça m'a donné le goût de l'enseignement. Je sais que si j'avais échoué avec vous au début, ça allait être la catastrophe pour la suite. En tout cas, moi, je vous remercie. Et s'il y en a qui nous écoutent, je profite de l'occasion pour les remercier, tous ces anciens élèves, non seulement cette première promotion, mais tous les autres que j'ai eu à tenir, etc. Vraiment, je les remercie pour leur compréhension, pour la façon dont on a pu travailler ensemble. Et cela a été un encouragement pour moi et je suis heureux d'avoir contribué à la formation de chacun de ces enfants-là. Formidable. Merci. Formidable. Merci beaucoup. Merci, mon professeur, encore une fois de plus. Merci d'être là. Et merci pour ce que nous venons d'entendre. Alors, donc, il priait pour ses élèves. Et les résultats obtenus que nous sommes en train de voir, c'est vraiment la fierté d'un enseignant. Un enseignant, aujourd'hui, 36 ans, c'est vraiment une grande fierté. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Qu'est-ce que ça coûte de prier? Donc, si vous permettez, je vais ajouter qu'il faut se dire que des élèves qui arrivent en 6e, il y avait 2 6e, je crois, c'était de 60 élèves par classe, pour qu'il y ait des gens qui tiennent, des élèves qui tiennent jusqu'en terminale, et puis avoir le bac. Aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de gens qu'on laisse en route, etc. Mais je suis heureux. Ces gens-là, vous êtes arrivés jusqu'au bac, vous avez obtenu le bac, il y en a qui ont fait la médecine, toi tu as fait ingénierat, tous les autres, etc. Ça veut dire que vous avez le bac avec mention. Ça, c'est la moindre des choses. En tout cas, médecine, il faut l'avoir avec mention. Je sais que toi, tu l'as eu avec mention. Mais je me dis que vraiment Dieu les a accompagnés. Parce que partir de la 6e à 120 et puis se retrouver avec beaucoup de cadres, c'est vraiment la grâce de Dieu. Moi, je remercie le Seigneur pour ça. Et je le bénis pour ça. Merci beaucoup. Merci encore. Alors, donc, comme vous venez de l'entendre, je voulais aller un peu en arrière sur ce qu'il dit. Il priait pour ses élèves. Alors, qu'est-ce que ça coûte de prier? C'est de parler au Créateur. C'est de parler au Roi des Rois. C'est de parler à Jésus qui est en fait celui qui a vaincu toute situation, toute épreuve, qui a vaincu même la mort. Et tout le monde peut le faire.
Tout le monde peut le faire. Donc, pour moi, c'est une chose qui vraiment ne comporte pas d'effort particulier. Il suffit de vouloir le faire. Et vous voyez le résultat. C'est des petites choses, mais les événements produits sont énormes. Et ça fait partie du schéma de notre émission. C'est investir, c'est saisir des petites choses utiles pour, n'est-ce pas, atteindre ce but-là. De la même, nous passons par là pour dire que, en fait, c'est les deux sens. C'est-à-dire les petites choses positives produisent des grands événements glorieux. Mais les petites choses négatives vont produire des grands désastres aussi. Donc, nous devons savoir prendre des décisions qu'il faut, et savoir saisir ces petites choses. Et tout au long des autres émissions, nous allons encore rentrer dans des détails concrets pour que tout le monde puisse exploiter, utiliser cette expérience et puis facilement réussir dans la vie. Mais comme le professeur disait tout à l'heure, c'est vrai que j'ai été premier même de toute la classe de 6e. En 5e, j'étais premier aussi. En 4e, j'étais premier. En 3e, j'étais premier. En seconde, j'étais premier. En première, j'étais premier. En terminale, j'étais premier. J'étais premier, j'ai toujours été premier. J'ai toujours été à la tête. Et ce qui est étonnant, très très étonnant, si vous avez entendu les 6 ans au primaire, comment ça s'est passé. Parce que moi, je peux dire que ma première classe de CP1, pour moi, c'était la 6e, pour vous parler en vérité. Mais ça a continué à l'école. Au bac, j'ai fait mon bac oui, c'est en 85, au lycée Marianne Gouabi, c'est le centre, plutôt le centre où je passais. Et j'étais le premier du centre, de tous les centres, j'étais le premier, j'ai eu mon bac avec mention. Quand j'étais à l'école d'ingénieur de ma promotion, j'ai été aussi premier. Je suis en train de dire ça, c'est pas pour me vanter, mais c'est pour justement la confirmation de la Bible. C'est que la Bible dit que de la poussière, alors Dieu retire le pauvre pour le faire asseoir parmi les grands. Voilà. Et justement, cette parole s'est réalisée parfaitement dans ma vie. Et comme Deutéronome 28, 13 aussi dit, il te fera la tête si tu obéis. Si tu obéis. Voilà la condition. Il y a une condition à remplir pour pouvoir bénéficier de cela. Maintenant, nous allons revenir dans obéir, puisque c'était ça le fondement pour cette partie. Nous allons revenir obéir, les parents. Éphésiens 6, verset 1. Obéissez, enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Qu'est-ce que ça coûte? Je vois ma maman qui est en train de piler. Bon, je ne dis pas à tous les garçons d'aller piler. Vous connaissez votre mère, vous connaissez les besoins de votre mère, vous connaissez ce qu'il faut. Les enfants en général savent très bien comment faire plaisir, comment donner la joie à leurs parents. Parce que quand ils veulent aussi, le jour aussi, ils veulent, ils veulent se venger, ils savent quel bouton appuyer pour que le père ou la mère soit déçu. Ils savent très bien. Ils savent très bien. Donc, nous savons, avec ce que nos parents nous disent, comment leur donner la joie. Surtout obéir. Surtout obéir. Parce que la parole de Dieu dit dans Deutéronome 28, là, obéir. Dans Éphésiens 6, 1 aussi, obéissez. C'est l'obéissance. Qu'est-ce que ça coûte? C'est ça les petites choses. C'est simplement des petites choses. Allez, ne va pas ça, ne sors pas, je sors pas. Ne fais pas telle chose, je fais pas. Ne fume pas, je fume pas. C'est pas au début, c'est pas du tout une contrainte et aucun père ne va demander à son enfant ce qu'il ne peut pas faire. Aucun père ou aucune mère ne va demander à son enfant quelque chose qui n'est pas à sa portée. Ça va être des choses à sa portée en fonction de son âge et c'est des petites choses. Et c'est simplement en obéissant à ces petites choses-là que nous matérialisons et nous consolidons les fondements de toute notre vie. Parce que c'est vraiment ça la fondation, comme la fondation d'une maison. Si cette fondation n'est pas solide, s'il n'y a pas cette obéissance-là, alors bonjour les épreuves. Bonjour les épreuves. Si nous n'avons pas accepté ces petites choses, ces choses faciles, pour que tout soit facile pour nous à l'avenir, alors nous aurons choisi des choses difficiles, c'est-à-dire la désobéissance, et qui nous jetteront dans des situations vraiment terribles.
Et malheureusement, beaucoup de gens, à 40 ans, ou plus, ou même moins, ils se retrouvent avec des foyers, ils se retrouvent avec des charges, et ils se souviennent des conseils des parents, ils se souviennent de l'aide aux obéissances, ils se souviennent. Mais là, ils se trouvent en face des situations difficiles. C'est pourquoi, ici, c'est simplement manipuler les petites choses, les choses assez simples, et qui sont à la portée. Et je voulais, même si je quitte le stade de l'enfant, pour aller à tous les niveaux, ces petites choses dans la suite de l'émission, même la parole de Dieu le dit, qu'en fait, Dieu lui-même dans ce à quoi il nous demande d'obéir, c'est toujours des choses à notre portée. Il ne nous demande jamais une chose qui est au-delà de notre portée. Vous prenez la Bible, c'est dit dedans, c'est toujours à notre portée. Alors maintenant, ces petites choses-là, c'est un ensemble donc d'expériences que nous allons partager très rapidement. Alors pour revenir donc à mon exemple, voilà, c'était simplement pour vous montrer comment de la poussière je suis arrivé déjà à l'étape ingénieur. Le reste n'est pas encore sorti. Dans les autres émissions, on aura le temps de partir. Mais je n'ai pas fait grand-chose. C'est simplement une grâce comme M. Rakisaba venait de le dire tout à l'heure. Et j'ai simplement obéi donc à ces choses-là depuis la base. Alors donc, voilà, dans la suite de l'émission. Aujourd'hui, donc, c'est une émission introductive. C'est pourquoi je parle simplement de petites choses. Dans les autres émissions, vous allez voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de ces petites choses-là. Parce que il n'y a personne qui soit pauvre pour ne pas disposer de ces petites choses. Il n'y a personne qui soit aussi faible ou pas intelligent pour ne pas avoir accès à ces petites choses. Ce n'est pas une question d'être femme ou d'être homme, d'être âgé ou jeune, d'être africain ou européen. Ce n'est pas une question de lieu de naissance, de pays. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire toute personne, toute créature, quel que soit son état, alors a accès à ces choses. Et ces choses sont à leur portée. Et quel que soit votre niveau, là où vous êtes actuellement, que vous soyez satisfait ou pas, en manipulant dans le bon sens ces choses-là, alors vous allez quitter de là où vous êtes pour être un héros. Vous allez quitter de là où vous êtes pour aller au-delà de là où même votre imagination n'est pas arrivée. Je peux vous dire que personnellement, quand j'étais au village, je pouvais pas croire qu'un jour j'allais être à un plateau de la télévision comme ça. Je ne pouvais pas croire. J'ai frotté, soit au Burkina, j'ai été ingénieur pour beaucoup de pays, ingénieur conseil pour beaucoup de pays. J'ai même été consultant à plusieurs gouvernements. Donc, j'ai partagé, j'ai fait des réunions avec des autorités et tout. Et si je vous dis ça, c'est quoi? C'est que je me suis retrouvé comme dans Psaume 113, verset 7, avec des grands. Parmi des grands de quoi? De mon peuple, comme la parole le dit. Comme la parole le dit. Donc, là où toi aussi tu te trouves, je peux te dire avec une ferme assurance que il y a une solution pour toi. Il y a une solution pour toi. Et pour moi, sans connaître en ce moment la parole, c'est pourquoi je dis que c'est une grâce. J'ai suivi ces choses-là. J'ai obéi à mes parents 100%. Et c'était juste des simples choses qui m'ont conduit ici. Donc, toi aussi, je suis convaincu qu'en suivant ces émissions et en suivant justement ce concept basé sur des petites choses, alors tu vas arriver à un niveau où tu ne pouvais pas du tout t'imaginer que tu vas arriver. C'est ça le miracle. C'est ça et c'est le miracle. Ce miracle, je l'ai toujours vécu. Maintenant que je connais la Bible, alors c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais toi, certainement, tu ne connais pas la Bible. C'est quoi la Bible? Elle-même, elle nous dit, c'est la parole de Dieu. Et moi, je pense que c'est un peu, je dis pas que c'est déplacé, mais je trouve un peu curieux qu'on dise la parole de Dieu.
Parce que quand je regarde dedans, c'est plutôt la parole de notre vie. C'est plutôt c'est notre vie qui est là-bas. C'est notre vie. Quand je regarde depuis le début jusqu'à la fin, je lis la parole, elle parle de ma vie et de ta vie. Elle parle de ça, des règles qui régissent nos vies. Simplement. Donc c'est plutôt la parole de notre vie venant directement de Dieu. Quand nous prenons dans Jean 1, verset 14, la parole s'est faite chair et a vécu parmi nous, pleine de gloire comme la gloire du Fils de Dieu, Jésus. Donc Dieu lui-même est dans la parole. Mais c'est notre vie, c'est parfaitement notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous prenons cette parole-là et nous décortiquons, c'est ça le but de l'émission, à l'intérieur de la parole, comment la transcrire de façon pratique pour notre vie, comment l'utiliser de façon pratique dans notre quotidien, mais décomposer tout en éléments simples et l'utiliser. C'est ça simplement, c'est ça que nous allons voir, que nous appelons les petites choses. Et nous savons que vraiment Dieu étant dans sa parole, si nous travaillons de cette façon, nous avons forcément la victoire. Donc c'est à ça que je vous invite. Et pour terminer aujourd'hui cette émission introductive, les autres émissions vont venir, mais je voudrais inviter les téléspectateurs et les téléspectatrices de rester fidèles à cette émission, parce que bientôt nous allons mettre un système en place vous permettant d'interagir avec nous. Et aussi, d'autres personnes, nous savons, ont vécu des expériences similaires de la parole de Dieu. Nous pouvons, n'est-ce pas, partager, recevoir ces expériences-là et puis partager avec beaucoup d'autres personnes. L'objectif, c'est d'aider des gens qui, aujourd'hui, sont dans le désespoir et ne savent pas quoi faire de leur vie, ne savent pas où aller, ils sont perdus, alors qu'il y a une solution. Il y a une solution. Il y a une solution prenable par tout le monde et il y a une solution pour tout le monde. C'est pourquoi, déjà, si tu es intéressé par tout ce qu'on est en train de dire, tu peux appeler le numéro de CVK, laisser ton nom et ton numéro de téléphone. Une équipe va t'appeler déjà pour t'aider. Nous sommes là pour ça, pour aider ceux-là aujourd'hui qui sont vraiment perdus, qui ne se donnent pas un sens à leur vie et qui voudraient véritablement sortir de là. Pour être quoi? Pour être des héros. Voilà. Donc, vous pouvez appeler, vous pouvez déjà commencer à appeler. Dès que nous avons vos numéros, nous allons donc vous recevoir pour vous accompagner, pour vous aider. Et en attendant que le système de communication soit mis en place, pour que ceux qui ont des témoignages aussi, alors nous sommes prêts à les recevoir et, n'est-ce pas, à organiser des rencontres aussi pour que nous puissions aider le plus grand nombre. Voilà, nous tirons vers la fin de cette première émission. Donc, je vais passer encore 2 minutes la parole à mon professeur. Peut-être il va me dire comment depuis 36 ans il est toujours jeune comme ça. Parce que moi je vais lui laisser la parole avant de clôturer. Voilà. D'accord, merci bien. C'est vraiment une grâce. Parce que ce que j'aimerais ajouter aussi par rapport à votre promotion en 2007, j'étais victime d'un accident de la circulation. On circulait et puis j'étais avec un ami, Jérémy Ouedraogo, on allait lentement. Le véhicule était même en panne, le directeur chauffait, donc on ne sait pas comment on s'est retrouvé dans un ravin. Ouais. On a percuté, j'ai vu 2 ânes, il a freiné, et puis on s'est retrouvé dans le ravin. On nous a transportés à l'hôpital. Et arrivé là-bas, tu sais qui nous a reçu un de votre promotion. Voilà. Moi, je ne l'ai pas reconnu. Le chirurgien de garde, c'était un de votre promotion. Ok. Il m'a reconnu et il s'est bien occupé de moi. Vraiment, j'avais 6 côtes fracturées. C'était quand même dangereux. Il m'a dit, attention professeur, pendant 1 mois, vous ne pourrez plus enseigner. Heureusement que c'était la fin de l'année. J'avais rendu mes notes, donc je n'avais plus de cours en classe. Donc, et il s'est occupé de moi, il m'a soigné. Et 1 mois plus tard, j'ai même conduit moi-même, par la grâce de Dieu, pour aller au contrôle.
Formidable. Ouais, pour aller Formidable. au contrôle et arriver au contrôle, ils ont regardé la radio, ils disent que non, bon, ça se passe bien, c'était comme ça. Formidable. J'ai découvert la santé. Formidable. Donc, quelque part aussi, vraiment, je suis reconnaissant Amen. au Seigneur pour tout ça. Amen. Et pour tout ça, moi, c'est le terme chirurgien que je cherchais. Ouais, il y en a 2 ou 3 là qui sont chirurgiens de votre profession. Formidable. Formidable. L'un d'eux, c'est Anatole Innocent Ouedraogo. Ah, d'accord. Voilà. Formidable. Maintenant à Blaise Compaoré, je crois. D'accord. Selon les dernières nouvelles. Vraiment. Formidable. Je vous remercie beaucoup. Formidable. Merci beaucoup. Formidable. Merci au Seigneur et merci. Excusez-moi d'avoir. Formidable. Ouais, j'aurais dû en parler avant. C'est formidable. C'est formidable. C'est bien. C'est toujours édifiant. Merci encore une fois de plus. Voilà, il a sémé et il a sémé. Et ce qu'il a sémé a produit. Par la grâce du Seigneur, par la touche du Seigneur. Il disait qu'il priait pour ses élèves. Il faisait juste des petites choses comme la prière, mais de cœur, il avait le cœur pour ça. Et voilà que dans les difficultés qu'il a eues, les produits sont devenus des fruits pour lui qu'il a consommés. Vous voyez, il vient de donner encore un témoignage formidable. Voilà, chers téléspectateurs, nous voulons vous dire merci, et téléspectatrices, pour vraiment d'être avec nous jusqu'à maintenant. C'est la fin donc de cette première édition. Merci beaucoup, Monsieur Rakistaba. Merci, chers téléspectateurs. Et voilà, nous vous souhaitons à bientôt à la 2e émission. Au revoir.